Alors, je reviens vous voir pour une box que j'ai pas déballée depuis très longtemps sur cette chaîne. C'est pas que je boudais à Allure, parce que donc il s'agit de la box Allure. Et je sais plus ce que j'ai fait voilà, du petit catalogue de ce mois-ci. Alors, Allure, ça va faire 3 ans que je suis abonnée à cette box. C'est une box américaine également, qui vaut 15 $ par mois. Ça m'arrivait au départ d'avoir des bons plans où j'arrivais à arrêter mon abonnement et à le reprendre en ayant pendant 3 mois l'abonnement à 10 $ pardon, par mois. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas retrouvé cette offre, mais dès que je peux la retrouver, c'est ce que je fais. Donc voilà, ça fait 3 ans que je l'aime, mais c'est vrai que déjà que j'ai du mal du fait de mon emploi du temps et de surtout pas prendre le temps et de me faire violence pour me caser mes unboxings tous les mois comme je devrais le faire parce que ça me plaît beaucoup. Mais juste, voilà, je prends pas, je fais pas l'effort de me créer le temps. Donc bah là, j'ai envie de le faire. C'est malin maintenant qu'on reçoit moins de colis parce que avec le confinement, ça vient moins vite. Mais enfin, j'ai des box qui devraient arriver. Elles sont très lentes à arriver, mais elles devraient arriver. Toujours est-il que voilà, l'Allure, je l'ai eu unboxé plusieurs fois. Alors Allure, c'est une histoire d'haine et d'amour, hein. Il y a des box qui sont d'excellente qualité dans le sens où le rapport qualité-prix pardon, est juste fou. Et puis d'autres fois, les plus modestes, on va dire. Si on fait le total du prix des échantillons ou des échantillons de luxe qu'on reçoit avec la quantité et le prix de la box, en fait, bon voilà, on va dire c'est plus humble. Mais je regardais tout à l'heure, c'est la box qu'on a reçue en janvier, je crois. Elle explosait encore tous les compteurs, quoi. Donc voilà. Donc ce mois-ci, je ne l'ai pas encore reçue parce que les Américaines viennent de la recevoir. Ils la reçoivent environ vers la moitié du mois, donc vers le 15. Donc j'ai vu quelques vidéos déjà hier sur la Allure de avril. Celle de mars est en route et donc j'ai reçu celle de février il y a déjà... Pour être honnête, j'ai reçu il y a 2 semaines, mais j'ai pas pris le temps, je vous dis, de faire la vidéo. Je me suis dit, je la fais pas, j'en sais rien. Et puis là, j'ai eu envie de la faire. Donc voilà, je vais la faire et je vais vous montrer à la fin de la vidéo. J'ai repris parce que je garde en fait toutes ces petites revues qui accompagnent la box, qui expliquent le produit, le prix, tout ça. Donc je les garde à chaque fois. Donc je vous montrerai comme ça certaines éditions qui étaient vraiment intéressantes sur les à peu près 4-5 derniers mois, 6 derniers mois de ce qu'on a reçu. Bon, déjà on y va pour ce mois-ci. Donc on a toujours ce petit magazine qui explique le produit, le prix et qui en fait est présenté par une personne différente qui travaille pour le magazine Allure. Donc qui sont éditorialistes dans le magazine. Ils travaillent dans différents départements et ils vont vous dire bon bah voilà, moi j'ai une peau sèche, une peau grasse, j'utilise tel produit, tel produit. Donc voilà comment est présenté le produit. Un concept marketing sympathique et généralement à la fin, il y a aussi toujours une publicité et parfois soit la publicité d'un produit qui est rajouté en bonus, soit la publicité d'un produit qui viendra le mois suivant. Là pour le coup, c'est un produit qui n'est pas dans le petit catalogue en description, mais qui est bel et bien dans la box, donc c'est un supplément. Normalement, on reçoit l'Allure dans une boîte en carton, elle a été rouge. Là, elle est blanche, et on l'a reçue aussi à un moment donné dans des petits paquets, on va dire, des petits bags en plastique assez épais, couleur néon, super joli, sans fermeture éclair, soit des pressions, soit juste un système de petits passants. Ils l'ont fait pendant 6 mois, puis après ils ont arrêté. Je pense qu'il y a des gens qui trouvaient que ça servait à rien. C'était une perte de plastique. Moi, je réutilisais les bagues, donc voilà. Pour gagner un petit peu de pesetas, je ne fais plus réexpédier les boîtes. Je demande, puisque c'est une option que j'ai sur la plateforme de réexpédition, je demande à ce qu'elle soit réexpédiée sans le conditionnement dans lequel il arrive à la plateforme. Donc généralement dans ces cas-là, ils me mettent tout sous enveloppe bulle et moi ça me coûte moins cher. Puisque Allure n'est pas non plus livrable à l'international, donc je la fais livrer sur la plateforme MyMallbox. J'ai un numéro
de boîte postale. Et à cette boîte postale, je peux affilier plusieurs adresses. Donc j'ai affilié mon adresse, c'est celle de ma fille. Une fois, je l'avais fait aussi pour une copine. Donc voilà, donc on peut tout à fait avoir plusieurs adresses aussi sur sa boîte postale. Donc voilà, donc ça, c'est le contenu de la box. Donc je vais la faire avec vous. Alors, on va ouvrir cette petite enveloppe. Alors, première chose, c'est un masque de beauté. C'est pas rare qu'on ait des masques de beauté. Donc là, la marque, c'est, je suppose, Honnête Jarrett. C'est Super Bio Tea, comme un thé. Super Bio Tea Masque à la rose. Alors, Jarrett Tea, je sais pas ce que c'est. Une sélection de thé et d'extraits de rose qui contiennent des antioxydants pour illuminer, calmer la peau qui serait irritée, la rajeunir et l'hydrater. Donc c'est fait en Corée, effectivement. L'adresse de l'entreprise c'est honnêtejarrett.com. Alors je vais regarder ce qu'ils en disent d'autres. Déjà bon, on sait que c'est pour comment dire, illuminer et hydrater. Est-ce qu'ils disent autre chose? Non, voilà. Alors le prix de ce masque est de 3 $. Et donc il propose, il donne toujours des codes promotion, enfin pas toujours, mais sur certains produits, il donne quasi systématiquement des codes de réduction qu'on peut appliquer sur les sites avec un code venant de chez Allure. Là, les codes, si celui-là va jusqu'en mars, bah on est en avril. Généralement, ils sont valables 2 mois, donc évidemment, là, c'est mort. Bon, pas grave. Produit suivant, c'est un produit de chez Bare Minerals. Alors, j'ai déjà reçu ce produit-là. C'est un sérum, donc, qui est donc de cette taille-là. C'est une petite pompe. C'est un 7,5 mm de mémoire, mais j'en suis quasi sûre. Donc c'est le Skin Longevity Vital Power Infusion qui renouvelle, fortifie à base d'herbes. Poppy. De poppy, ça c'est le pavot, ça non, c'est les. Il me semble que c'est les coquelicots. Coquelicots californiens. Et de l'extrait de gingembre. Bon, c'est à appliquer matin et soir sur la peau. Donc voilà, toujours un très grand comment dire, packaging pour un petit échantillon. Alors 7,5 ml pour un sérum, c'est beaucoup, hein. Voilà, c'est un sérum qui est très bien, hein, je l'ai testé, moi j'avais trouvé très bien. Après les sérums, à moins de faire des cures sur un vrai packaging, enfin un vrai, je veux dire, un vrai contenant plein, full size, c'est difficile d'avoir un avis. C'est surtout sur les odeurs, les textures. Bon bah c'était un sérum et il était très bien. Alors, j'ai peut-être le prix par contre. Le prix full size est de 58 $. Donc il donne un petit coup d'hydratation et qui a des propriétés anti-inflammatoires. Alors ensuite, alors on a souvent des pinceaux ou des liners dans les box qui donc comptent pour un produit full size. Et ici c'est le cas encore une fois, mais cette fois-ci c'est un très gros full size. Alors c'est une brosse, un pinceau pardon, de chez NYX. Donc on avait le choix entre 3 pinceaux possibles. Donc dans le petit magazine il expliquait, soit on avait celui du milieu qui est donc un pinceau multi-usage, soit celui-ci qui était pour le fond de teint, soit celui-ci qui était pour les blush ou highlighter. Alors sur la photo, les deux de cette forme se ressemblent beaucoup, si ce n'est que celui-là est un peu plus large et clairement plus doux. Il est très doux. Donc clairement ça c'est pas pour le fond de teint. Il n'est pas assez dense, il est super doux. Donc voilà, je connais pas du tout la valeur des pinceaux de NYX, enfin valeur au niveau qualité.
J'ai jamais essayé. Après, pour ce qui est du prix, on est entre 14 et 17 dollars. Donc celui-ci doit être à 17 dollars, je pense. Bon, bah, j'essaierai, hein, ça fait un pinceau en plus, c'est sympa. Ils ont l'air d'être bien finis, ils sont agréables à tenir en main. Et les pinces et comment dire, les fibres sont très douces. Donc c'est sympa, moi j'aime bien avoir des pinceaux. On a toujours besoin à un moment donné de pinceaux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on utilisera quasi systématiquement quand on se maquille. Donc c'est pas un souci. Alors un autre produit un peu récurrent dans les box, que ce soit française maintenant ou américaine, c'est un produit de la marque Belif. Donc celui-ci c'est The True Cream Aqua Bomb, c'est un 10 ml. Donc c'est un contenant qui est creux par en dessous. Ceci dit, il est conditionné pour 10 millilitres. Pareil, on fait pas mal de temps avec cette crème là, elle est très bien, elle est hyper hydratante, elle est légère. Qu'on ait une peau grasse ou une peau sèche, je pense que voilà, après je parle pour moi, mais au niveau de texture on voit qu'elle est légère, donc je pense qu'elle est agréable pour tous les styles de peau. Donc voilà, ça fait partie de la K-Beauty, donc de la beauté coréenne, avec aussi cette, comment dire, cette routine pour la beauté coréenne qui consiste à faire des couches en fait. Donc c'est vrai qu'on va aller sur des produits plutôt light en texture ou qui sont vite absorbés, parce que là justement l'idée est de faire des couches et des couches de produits pour apporter plusieurs bienfaits à la peau. Donc voilà, donc que dire de plus, elle apporte de l'hydratation, elle aide à avoir une peau qui paraît plus douce, avec les pores moins apparents, avec des ingrédients qui ont des propriétés calmantes, comme le calendula et des extraits d'avoine, de l'extrait de lemongrass, et puis voilà, donc qui est absorbé en un temps record, ce qui est vrai. Donc le prix full size est de 38 dollars. Et donc c'est un produit qu'on retrouve facilement sur Sephora. Donc voilà, passons pas au dernier produit, hein, il en reste deux plus le bonus. Alors le produit suivant, c'est encore un full size, c'est un rouge à lèvres de chez Cargo. Alors à savoir qu'on a déjà eu un rouge à lèvres de chez Cargo il y a 4 ou 5 mois, puisque je regardais mes petits carnets tout à l'heure. Et donc on a déjà reçu un rouge à lèvres de chez Cargo. Donc ça devient une habitude. Alors c'était pas le même style de rouge à lèvres, en tout cas c'était pas... ils ont plusieurs sortes, j'imagine. Celui-ci, l'autre était mat, je crois. Celui-ci, je crois qu'il est satiné ou crémeux. Alors celui-ci, il y a tout le petit laïus là sur les éditorialistes qui ont donné un peu le pourquoi du comment ils aiment ce produit. Donc là, légèrement irisé, crémeux, très pigmenté. La couleur reste fraîche pendant des heures. Donc là, on est sur une couleur un petit peu fuchsia, je crois. Donc c'est un produit qui vaut 22 dollars. Alors voilà, ça c'est le packaging classique de chez Cargo, parce que j'en ai déjà plusieurs maintenant. Et donc, alors j'aime bien leur façon qu'ils ont fait le packaging en fait, c'est-à-dire qu'il est plat, et donc le rouge à lèvres il est complètement rentré dedans. Donc effectivement la couleur est légèrement framboise, elle n'est pas aussi pétante que ce que vous voyez à l'écran. Ceci dit, c'est clairement j'ai envie de dire un framboise un peu foncé. Je vais pas le swatcher, je pense pas que ce soit une couleur que je vais mettre, même si je l'ai en double, car ça m'est arrivé en fait d'avoir Allure parfois en double, puisque je la prenais avec une amie. Bon, on avait un deal, je gardais certains produits et elle d'autres, et donc elle se désabonne régulièrement, on va dire,
Donc celle-ci, on l'avait encore en double. Et celle qui suivra, on l'aura pas en double. Mais par contre, on l'avait repris en double pour une bonne raison, c'est qu'en janvier, elle était absolument exceptionnelle, cette box. Et c'est pour ça on avait eu comment dire, un spoil. Et du coup, on avait un peu sauté sur l'occasion. Donc, je vous ai dit 22 $ le prix de celui-ci. Dernier produit, c'est un highlighter, une version voyage cette fois-ci. Un format voyage. Alors, où est-il ? Alors, le full size se présente comme ceci. C'est la marque Wonder Beauty. Pareil, une marque qu'on a très souvent, donc qui est revenue dans un petit papier bulle, qu'on a très souvent en box, en France comme aux États-Unis. Donc, il y avait un petit scotch pour le fermer. Et alors, je vais regarder quand même tout à l'heure vite fait. Il est très, très joli. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? La couleur est un perle argenté. Donc qui glisse sur ma peau sans me donner un air grissi. D'accord. Donc après il y a tout plein de vocabulaire un petit peu poétique et pas pompeux, mais on va dire poétique. Donc au doigt, hein, en frottant le doigt et en le passant sur la joue, tout doucement et en donnant une forme arrondie, blabla, en le mettant donc dans le coin interne pour donner de l'intensité à mes yeux et avoir l'air d'être complètement réveillée, blabla. Donc celui-là, tiens, je vais le tester. J'en avais déjà de la letter, donc bon bref, j'en ai déjà. Je sais pas si on le verra plus. Oui, on le voit, mais est-ce qu'on le voit plus que l'autre? Donc je vais mettre ailleurs. Ah, mais j'en ai partout en fait. Allez, je vais mettre là. Ouais, on le voit clairement. Ah si, là j'en ai pas mis, tiens. Je vais peut-être me le mettre là. J'en ai pas mis là. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, il est joli. Il est presque de la même couleur que ce que j'avais avant. Je vais le remettre là. Qu'est-ce que j'avais mis avant? Avant, j'avais mis... Je sais même pas ce que j'ai mis. Qu'est-ce que j'ai mis ce matin? Ah si, j'ai mis... c'était un highlighter de chez Huda qui vient d'une palette où donc j'ai le bronzer qui est un peu pailleté et après il y a l'highlighter qui est vraiment doré comme ça. Donc bah, c'est la même, on est dans les mêmes intensités. Celui de la palette Huda est plus foncé. Bon, en tout cas il est très chouette, hein. C'est vrai qu'il est très doux, très fondant sur la peau et il est très bien. Bon bah voilà, c'est pas comme si on manquait d'highlighter, mais c'est pas grave, on manque de rien je pense de toute manière. Donc voilà, celui-là je l'ai swatché, je le garde et j'en ai un autre que je pourrais mettre en troc, tout comme le pinceau. D'ailleurs, je pense que j'en mettrai un en troc. Le full size de celui-ci, donc qui se présente en petit coffret, en petit, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, c'est pas grave. Donc vaut 30 $. Voilà. Et enfin, pour finir, le petit bonus. Donc c'est un échantillon de chez Olay. Donc Olay qui fait des crèmes de jour, de nuit, des sérums. On a souvent dans Allure des sérums, des échantillons de chez eux avec un coupon. Là c'est le cas, dans la boîte il y a un petit coupon de 3 $ à déduire d'un achat fait chez Ulta ou des choses comme ça. Alors ici l'échantillon c'est un 5 grammes. C'est un échantillon, non. Alors il y a la version jour et la version nuit. Nous on a la version nuit. Olay Regenerist. Oh putain, j'ai une moto, il y a un imbécile qui... Ça sent le gasoil jusque dans ma chambre. Et il est au bout de la rue là. Quelle horreur. Bref, c'est un hydratant de nuit sans parfum.
Et donc celui-ci fait 5 grammes. Voilà. Voilà. Rien d'autre à dire. Bon ben, petit échantillon. Moi, genre d'échantillons comme ça, je les garde pour quand je pars en week-end. Le tout, c'est pas d'oublier quand on rentre de les utiliser, de les finir, parce que sinon ça reste dans la dans le petit coffret de voyage et puis on oublie de les utiliser. Bon ben voilà, c'était donc un bag à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits pour 15 $. Allure Box, donc à 15 $. L'abonnement, plus les frais de réexpédition. J'en ai eu pour 7 $ et quelques. Donc je trouve que c'est correct, ça fait dans les 22 $, dans les 21 € à peu près, 20-21. Donc il y a des mois, elle est mieux que d'autres. Ça dépend effectivement. Et je vais vous montrer un petit peu, vite fait, des petits pamphlets comme ça de box que j'ai reçus je crois que ça remonte d'octobre à janvier. Voilà, je vous montre tout ça. Alors, il n'y a pas les dates sur les petits magazines, donc c'est toujours les mêmes petits magazines. Par contre, en regardant dedans, j'ai des dates, donc j'ai à chaque fois, je vous disais, des coupons de réduction. Donc celui-ci, c'était de janvier à mars, donc ça doit être celle de janvier. Voilà, c'est ça. Donc en janvier, on avait un mascara de chez Tarte en full size. Alors soit celui-ci, soit celui-ci. Moi j'ai eu celui-là. On avait un format voyage de 7 grammes d'un exfoliant de chez Kate Somerville, le dernier qu'elle a sorti. Un échantillon de la gamme Hope de la marque Philosophie, qui est une marque que j'aime beaucoup. Ils ont notamment un démaquillant que j'adore, qui est liquide mais qui fait visage, les yeux, tout ça, ça part en 2 secondes, j'adore. Un lip balm de la marque Acar, pareil, Acar c'est une marque qu'on retrouve souvent dans la box Allure. Un échantillon, un petit format de vitamine C et vitamine B pour le soin du soir. Un 30 ml de chez Natural, comment ça s'appelle, Tokyo Natural Lab, c'est ça? Oui, Natural Lab Perfect Shine Oil Mist. Donc c'est Natural Lab qui fait shampoing après shampoing et huile pour cheveux. Et cette huile là, je l'ai déjà eue, je l'adore. Elle sent divinement bon et elle redonne du brillant à mes cheveux qui sont un petit peu secs. Donc j'aime beaucoup ce produit. Donc ça c'était pour janvier. Et donc pour décembre, c'est celle-ci? Oui. Pour décembre, on avait une spéciale Anastasia Beverly Hills. On avait la palette Moonshine. Donc je disais, en janvier, nous avions une spéciale Anastasia Beverly Hills, donc avec la palette Moonshine. Donc c'est cette box là qu'on a reçue en double avec mon ami. Il y avait également un full size, un rouge à lèvres de chez Anastasia. Il y avait je pense pas que c'était un full size, je suis pas sûre, je pense que c'était un format de luxe. Donc du gel sourcil. Par contre, il y avait un full size du primer de chez First Aid. Primer que j'adore, que je suis en train de finir en ce moment. Et voilà, full size, quoi. C'est énorme, énorme à finir. Moi, généralement, ceux-là, je les utilise en mini. J'ai déjà l'impression de faire des lustres, mais avec celui-là, je ne sais pas combien de temps je vais faire. Pour l'instant, je vous dis, j'ai encore un mini là à finir. Mais en tout cas, je l'adore. J'adore l'odeur, j'adore l'effet sur la peau. Ça apporte vraiment le côté glowy qu'on recherche quand on va mettre des produits comme ça pour illuminer. Et il rend vraiment la peau super douce. Ensuite, il y a également un format voyage du scrub lavant de Christophe Robin au sel de mer. Et donc voilà, donc c'était une superbe box. Elle était, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une bonne comme ça. Donc ça c'était en décembre. Et octobre, novembre, je les ai là aussi. Qu'est-ce qu'on avait eu? Alors ici c'était novembre. Alors
En novembre aussi, on avait eu quand même un rouge à lèvres de chez Tarte en full size. On avait eu des sérums et des nettoyants visage en format voyage. On avait quand même eu le primer de chez Elf, qui est donc le dupe de Tatcha, donc le Elf Poreless Beauty Primer. Celui-là, on l'a eu en full size. Et on a eu également un produit de chez Vichy, un masque peel-off, et ici un exfoliant chimique, je crois que c'était 3 sachets, de la marque Bliss. Donc c'était plutôt pas mal non plus. Et ici, je vous en ai encore trouvé un autre, parce que là, c'est voilà, une marque qu'on retrouve aussi assez souvent chez Allure, à mon grand bonheur, parce que je l'adore. On a eu plusieurs fois des full size de chez Sunday Riley. Bon, ici, c'était une miniature hein, de leur nouveauté en contour des yeux, mais on a eu 2 fois. Non, on a eu une fois il y a 2 ans un sérum à la vitamine C, une autre fois une crème à la vitamine C, mais en full size. Et on a eu un autre produit, je ne sais... voilà, on a eu des formats voyage de l'huile bleue, la Luna de cette marque. Super. Vraiment rien que pour ça. Il y a des marques qu'on retrouve uniquement dans cette box. Donc c'est top. Ici, on a eu de cette marque aussi que je ne connaissais pas. Pareil, là ce sont des lingettes pareil en exfoliant minute, exfoliant chimique. Un format voyage de ma crème préférée, la Boom Boom Cream de chez Sol de Janeiro. 2 produits maquillage. Alors c'est peut-être leur proche qu'on pourrait le faire, c'est qu'il n'y a pas tant que ça de maquillage. Ça arrive de temps en temps, mais il n'y en a pas tant que ça. Là, cette fois-ci, on a eu un pinceau et un rouge à lèvres. Ça dépend en fait. Hein. Mais c'est pas ce qu'on va retrouver en priorité. À part sur des box. On en a une avec MAC, on a eu celle avec Anastasia Beverly Hills, mais c'est voilà, c'est pas ce qu'on voit le plus. Donc ici, il y avait une mini palette et un produit pour les, comment dire, une eyeshadow liquide, noire, brillante, de la marque Modelco. Et puis un produit pour le bain, des sels de bain décongestionnants de la marque Knep. Voilà, ça c'est les derniers que j'ai trouvés. J'ai pas fouillé, je les ai tous gardés, mais voilà. Donc il y a eu des box qui étaient un peu meilleures que d'autres, mais toujours j'ai retrouvé la valeur de l'argent que j'avais investi dedans. Donc j'en suis ravie. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander des renseignements si vous voulez vous abonner, faire expédier la box. Et vous ne savez pas comment faire, je peux vous expliquer. Et sinon, ben voilà, sinon n'hésitez pas à vous abonner. Je peux vous mettre le lien en dessous dans les commentaires. Et puis voilà. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite des événements. Je vous retrouverai pour les autres box américaines qui ne devraient pas tarder. Et je vous dis à très bientôt. Bye.